Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les précédentes, nous avons parlé de l'environnement du cueilleur et de ses origines. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans le cœur du réacteur de la bombe sensorielle dont nous sommes tous équipés. Posons les choses. Nous avons une équation à résoudre. Nous sommes vivants et nous avons besoin de trouver des ressources alimentaires qui viennent combler exactement les besoins de notre organisme. Nous allons donc étudier ce qui se passe à l'interface de deux domaines. Le premier, c'est le domaine de la situation physiologique de notre organisme. Nous sommes tous équipés d'un analyseur des besoins internes qui renseigne en permanence le cerveau sur l'état de nos besoins de façon à maintenir en équilibre l'homéostasie. Et de l'autre côté, nous avons un autre domaine, c'est le domaine des ressources alimentaires qu'il va falloir identifier et dont il va falloir extraire les données biochimiques de façon à résoudre l'équation de la vie. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. C'est l'équation de la vie. J'ai un besoin. Si je veux y répondre, il faut que j'ai des outils qui me permettent de les trouver dans l'environnement. Alors, les besoins, l'analyseur des besoins internes renseigne mon cerveau et lui dit j'ai besoin de ça ou j'ai pas besoin de ça. Et suivant ce besoin, dans le cerveau, je vais avoir soit une petite lumière rouge, alerte, il faut que je trouve ceci, cela, etc. Ou alors une lumière verte. Là, je suis tranquille, je suis OK. Alors, il est important de savoir que l'endroit dans le cerveau où s'inscrivent ces données est aussi l'endroit où mes expériences de vie vont s'imprimer, vont s'écrire. C'est-à-dire que si dans mon cerveau il y a plein de rouge, dès que je vais ressentir un bonheur, il va être amputé parce qu'il y aura cette charge de base. Et quand j'aurai un malheur, quelque chose de désagréable, ça va s'ajouter à ces lumières rouges. Donc notre état, notre situation dépend vraiment, notre façon de vivre, notre humeur, notre stress, notre façon d'appréhender ce qui nous arrive est complètement conditionnée. C'est aussi pour ça que les gens qui passent au cru, ils se rendent compte que la vie est beaucoup plus facile quand on mange cru que quand on mange cuit. Donc ça, c'est une chose. De l'autre côté, j'ai donc un environnement avec l'évolution qui a vraiment sélectionné des systèmes qui permettent d'appréhender, de prendre la mesure de ce qui se passe dans cet environnement, de façon à ce que je puisse y puiser mes besoins. Alors j'ai bien sûr, c'est le système sensoriel périphérique qui comprend un certain nombre de sens, dont ceux qui nous intéressent le plus ici, c'est-à-dire l'olfaction, la gustation et la digestion. Bien sûr, il y a l'audition, la vision, tous ces sens sont importants aussi pour l'alimentation. Si je me fais attraper par un prédateur, c'est fichu. Si je ne sais pas reconnaître la couleur d'un fruit, je vais perdre du temps. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette olfaction. Comment ça se passe de ce côté-là? Nous avons des neurones olfactifs et depuis quelques années, nous savons que les neurones olfactifs sont capables d'identifier un certain nombre d'odeurs qui appartiennent, je parle d'un récepteur. Un récepteur peut repérer un ensemble d'odeurs qui appartiennent à une famille de structures moléculaires proches. Toutes ces informations vont ensuite être envoyées au cerveau, dans le bulbe olfactif, et vont être regroupés dans des petites unités qui s'appellent les glomérules. Il y en a quelques dizaines de milliers, et chacune d'entre elles va être un capteur pour, non pas une odeur, mais un ensemble d'odeurs qui comprennent la molécule
de structure moléculaire qui m'intéresse. C'est pour ça que nous sommes capables d'aller chercher notre vitamine C à la fois dans l'orange, dans le poireau, dans les carottes, partout où il y en a, avec une analyse très intéressante, car les neurones, ils me donnent une information sur la qualité de ce que je sens de l'aliment, mais ils me donnent aussi une information sur la quantité disponible. Plus il y aura de récepteurs membranaires qui vont être excités par une odeur, et plus ça me dira qu'il y a cette odeur en quantité à l'intérieur de cet aliment. Donc nous voilà avec d'un côté un cerveau qui dit moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, et de l'autre il y a un ensemble d'unités dans les glomérules, et entre les deux il se passe quelque chose d'extraordinaire. Là on est dans le cœur du réacteur de la bombe sensorielle dont nous sommes tous équipés. Les neurones ne me donnent pas une odeur. Ils n'ont pas de valeur absolue. Une odeur a une valeur qui est relative aux besoins de mon organisme. C'est-à-dire que la même odeur va pouvoir être augmentée dans des proportions merveilleuses si le besoin est immense, va pouvoir être vraiment sous-évaluée, voire devenir extrêmement désagréable. Il n'y a pas de valeur propre dans les aliments natifs, hein, sans transformation, sans rien du tout. C'est vraiment l'aliment tel qu'il existe dans la nature. Contrairement au culinaire, qui lui a une valeur absolue, qui est voulue, calculée par les cuisiniers pour que ce soit bon, indépendamment du besoin de la personne, et le but du jeu étant de faire plaisir au plus de personnes possible. Alors, ce qui est super dans ce qui s'est passé avec l'évolution, c'est que l'évolution a sélectionné ce qui sert la vie. C'est-à-dire, elle a fait en sorte que si j'ai besoin de quelque chose, elle va sortir sa combine, c'est une combine de l'évolution, hein, une combine qui s'appelle le plaisir. Si j'ai besoin, eh bien, à la rencontre de l'information du cerveau et de l'information des neurones olfactifs, si j'en ai vraiment besoin, j'aurai vraiment un plaisir énorme. Et si j'en ai vraiment pas besoin, si ça m'est nocif, néfaste, l'odeur deviendra vraiment repoussante. À cet endroit-là, nous avons une machine à résoudre l'équation de la vie. L'équation de la vie, c'est j'ai besoin de ça. Si je trouve la solution, je sers la vie. Si je ne la trouve pas, je la desserre. Alors bien sûr, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant des millions d'années, des milliards d'êtres humains se sont succédés. Et il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas de culture, il n'y avait rien de tout ça. Et pourtant nous sommes là, donc nous avons franchi le cap. Nous avons traversé le temps. Et pour le traverser, eh bien, il a fallu que nous ayons des outils. Et cet outil est vraiment, comme ça se passe toujours dans l'évolution, quelque chose qui sert la vie va donner plus de chances de vivre, de se reproduire, et donc va être sélectionné. Et nous avons ça, nous avons cet outil en nous qui nous permet d'ajuster avec une précision extraordinaire la cible dont nous avons besoin pour, à chaque fois que nous nous alimentons, nous apportions une solution à l'équation qui se pose à mon organisme. Là, nous sommes dans une situation qui échappe à la majorité des êtres humains, parce que pour remettre en fonction ce véritable sage intérieur, il faut respecter certaines conditions. Et ces conditions, ce sont celles que je vais vous égrener au fil de cette série de vidéos. Nous avons maintenant l'origine du cueilleur, l'environnement du cueilleur, la connaissance des mécanismes intimes qui nous permettent de résoudre cette équation de la vie en permanence. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à donner le cadre d'expression juste pour que ce sage intérieur puisse vraiment remplir son rôle. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt
pour de nouvelles aventures.